Prédication du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 10, 46, 52. Ta foi t'a sauvé. À d'autres reprises, Jésus dit cela lors d'un miracle, mais il est important que cette parole ponctue la guérison d'un aveugle. Pourquoi? Parce que Jésus, connaissant la patte humaine, veut éviter à Bartimée de rester éventuellement dans la deuxième forme d'aveuglement, l'aveuglement spirituel. Il donne à Bartimée d'être clairvoyant sur sa propre foi. Bartimée, en se précipitant vers Jésus, ne s'est peut-être pas rendu compte de quelle foi il faisait preuve. Et c'est aussi de cet aveuglement dont Jésus veut préserver Bartimée. Parfois, nous-mêmes nous agissons avec une foi dont nous ne sommes pas conscients. Et c'est de cette inconscience dont Dieu veut nous guérir nous aussi, et dont il veut que nous en guérissions aussi nos proches. Un jour, dans une église, et le lieu est important, une dame s'approche de moi et elle me dit « Père, je n'ai plus la foi ». J'esquisse d'abord un sourire, à la fois étonné et un peu taquin. Cette personne venait en effet de faire ses dévotions, de déposer un lumignon auprès de la statue d'un saint. Et je lui dis « Ah bon? Mais que venez-vous de faire avant de m'aborder » Réponse de la dame « J'ai déposé des lumignons devant la statue de tel saint, mais je n'ai rien ressenti. Aucune sensation, rien. Père, je n'ai plus la foi. » Alors je lui dis, mais madame, la foi n'est pas obligatoirement située sur le plan du ressenti, mais aussi, et surtout, sur le plan de l'acte volontaire, même si celui-ci est dénué de toute sensation. Votre acte, même sans aucun ressenti, même sans aucune sensation, votre acte vous prouve à vous-même que vous avez fait une démarche de foi. Et elle est repartie toute réconfortée. Et moi de dire, rassuré, « Ouf, merci Seigneur ». Alors, imaginons maintenant le bref échange qui aurait pu suivre la guérison de Bartimée. Cet échange n'est pas dans l'Évangile. Ce dialogue ne figure pas dans le texte proclamé aujourd'hui, mais il a peut-être eu lieu. Bartimée, agrippant le bras de Jésus. « Dis donc Jésus, j'ai une chose à te demander. Est-ce à mon insistance, à ma demande insistante, que tu as remarqué ma foi ?» Jésus. Oui, bien sûr, oui, mais pas seulement. Rappelle-toi, Bartimée, comment tu as spontanément jeté ton manteau, ton strict nécessaire, quand tu es venu vers moi. Ça, c'est un acte de foi. Pour formuler ta demande auprès de moi, tu n'as pas hésité à jeter ton manteau, ton strict nécessaire pour un mendiant. Ça, c'est un acte de foi, Bartimée. En ce qui concerne notre vie de foi à nous, bien sûr, c'est la même chose. Nous posons parfois des actes de foi sans en être conscients, sans être conscients de toute la foi que nous y mettons. Mais attention, méfions-nous de ce à quoi cet évangile peut nous inciter, nous inviter, c'est-à-dire une introspection du genre « je voudrais bien mesurer que j'ai la foi ». Attention, car essayer de se prouver à soi-même que l'on a bien la foi, ce ne sera satisfaisant que sur un court laps de temps. La quête risquera de devenir incessante. Il faudra peut-être toujours plus de signes. Bien sûr, une vie profonde dans l'Esprit Saint peut nous permettre ce discernement, bien sûr, mais
méfions-nous des incertitudes, car nous ne sommes pas dans la claire vision sur nous-mêmes, telle qu'elle sera la nôtre dans l'éternité. Par conséquent, scrupuleux s'abstenir. Ne cherchons pas à nous prouver par nous-mêmes et à nous-mêmes que nous avons la foi. Scrupuleux s'abstenir. La moins mauvaise attitude, c'est de laisser un accompagnateur spirituel nous révéler là où il voit notre foi, à condition que celui-ci ne soit pas aveugle sur la foi de ceux qu'il rencontre. Amen.